Hello tout le monde, aujourd'hui c'est vidéo recette et je vais partager avec vous ma fameuse recette des gaufres, donc des gaufres de Bruxelles. C'est une recette vraiment à tester. Comme vous le savez, il y a plein de recettes sur internet, sur les réseaux sociaux, mais celle-ci je l'ai adoptée depuis des années maintenant et je ne la changerai pour rien au monde. C'est vraiment une recette réussie à 100%. Vous allez obtenir ce croustillant à l'extérieur et ce moelleux à l'intérieur. Donc cette astuce, c'est vraiment séparer les jaunes d'œufs des blancs. Vous allez le voir en détail dans la suite de la vidéo. La première étape, c'est qu'on va commencer par faire fondre notre beurre. Moi, ici, j'utilise du beurre. Vous pouvez le remplacer par de la margarine. Je vais le faire fondre et le laisser refroidir le temps que je continue ma recette. Donc là, je suis en train de vous faire la pesée. Comme d'habitude, je vous laisse les mesures en barre de description. La deuxième étape, c'est que nous allons préparer la levure boulangère. L'idéal, c'est de faire cette étape, comme je vais vous l'expliquer, une cuillère à soupe de levure boulangère, donc la levure sèche, 6 grammes. Vous rajoutez une cuillère à soupe de sucre. Pour la recette, on aura besoin de 2 cuillères à soupe de sucre. La première, on la mélange avec la levure boulangère, comme je le fais ici. Ensuite, vous allez venir rajouter du lait tiède. Ici, le lait tiède, je vais le mesurer pour vous mettre les mesures exactes en barre de description. Vous aurez besoin de 450 ml ou bien 450 grammes. Je vais le faire tiédir au micro-ondes. Là, c'est fait. Vous prenez de cette quantité, à peu près 2 à 3 louches, juste pour faire lever votre mélange lait, levure boulangère et sucre. Vous laissez de côté lever. Entre-temps, on vient récupérer de la farine que je vais tamiser. Je vous mettrai en barre de description les quantités exactes de la farine. Entre-temps, vous pouvez le remarquer sur la balance de cuisine ici. Donc, je viens mettre en premier la farine. Je tamise le tout pour éviter aussi d'avoir des grumeaux. Je fais un petit puits au milieu. Je rajoute une pincée de sel. La deuxième cuillère à soupe de sucre. Vous pouvez, si vous souhaitez, rajouter du zeste d'orange, zeste de citron par exemple, mais varier les plaisirs. Donc là, je mélange avec le fouet. Je remets un petit puits au milieu. Je creuse un petit puits et je viens rajouter les 3 œufs. Je sépare les jaunes des blancs. Je mets les jaunes d'œufs au milieu du puits que j'ai creusé. Voilà, vous pouvez utiliser aussi cette méthode pour être sûr de ne pas mettre de jaune d'œuf, la méthode de la main à l'ancienne. Et je rajoute une demi-cuillère à peu près à soupe de vanille. Et l'astuce, c'est de mélanger à partir du milieu, petit à petit, en rajoutant en même temps le reste du lait tiède. Mais vraiment, cette astuce, il faut bien la respecter pour éviter d'avoir des grumeaux plus tard. Après, vous savez, ce n'est pas grave. Si vous obtenez tout de même des grumeaux, vous pouvez toujours passer votre appareil, à savoir votre petite pâte, dans le chinois. Ça nous arrive à tous des fois d'avoir, quand on fait des crêpes ou des gaufres. Par contre, il faudra bien passer votre pâte avant de rajouter votre appareil, avant de rajouter les blancs en neige. Ici, donc ma levure a eu le temps de lever. Je rajoute le mélange lait, levure boulangère et sucre, pareil, toujours au fur et à mesure, en petite quantité et bien mélangé, bien fouetté de l'intérieur à l'extérieur énergiquement pour éviter d'obtenir des grumeaux. Regardez bien la texture ici. Je rajoute à la fin le beurre qui a bien eu le temps de refroidir petit à petit, toujours en remuant comme ceci.
Je prends les blancs d'œufs, je vais les faire monter en neige avec le batteur électrique. Dès le début, vous le mettez à vitesse maximale. Donc vitesse, donc si vous avez turbo, c'est encore mieux. Donc là, je fais bien monter les œufs en neige jusqu'à ce que ça soit bien ferme. Et vous venez rajouter les blancs d'œufs petit à petit sans les casser, bien sûr. Regardez la méthode. La première cuillère, vous pouvez un peu mélanger, détendre votre appareil de façon à ce qu'il soit bien léger. Ensuite, la dernière quantité, vous faites ce geste de bas en haut sans bien sûr venir appuyer dessus. Ce n'est pas grave s'il vous reste quelques flocons, on va dire, de neige. Comme ça, aérer, c'est le but et c'est l'étape principale et l'astuce qui vous permettra d'avoir d'excellentes gaufres. Vraiment, c'est la meilleure des recettes. J'ai déjà testé les recettes sans faire monter les blancs en neige et vraiment le résultat est vraiment différent. C'est 1000 fois mieux quand vous séparez les jaunes des blancs, quand vous faites monter les blancs en neige. Si vous voulez tester les deux recettes, celles qui existent sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, testez-la sans monter les neiges. Vous allez voir, sans monter pardon, les blancs en neige, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Ma pâte, exactement là, mon appareil, j'ai laissé reposer 50 minutes, 45 à 50 minutes, c'est très important pour bien donner le temps à la levure de faire son travail. Regardez la texture de mon appareil. C'est vraiment entre entre pâte à crêpes et pancake, vraiment épaisse. Là, mon gaufrier, je l'ai bien fait chauffer. Je rajoute de la matière grasse, à savoir du beurre. Moi, je préfère rajouter un peu de beurre pour être sûr que ça ne colle pas. Regardez bien la texture aérienne, nuageuse, j'ai envie de dire comme un nuage, légère, très légère et épaisse en même temps. N'hésitez pas à bien étaler vers les bords et vous mettez une bonne louche pour obtenir de belles gaufres. Là, je referme mon appareil. Quelques minutes plus tard, donc là, je me suis un peu précipitée, elles n'étaient pas bien dorées. Moi, j'aime bien quand elles sont bien dorées, mais vous savez, les premières gaufres, c'est pareil pour les crêpes, c'est pareil pour les semmes, c'est pareil pour, j'ai envie de dire, sponge. C'est toujours les premières pièces, elles sont toujours pas les meilleures. Mais plus l'appareil va chauffer, mieux c'est. Donc là, c'est la deuxième tournée. Regardez, je mets une bonne quantité, limite à ce que ça déborde de partout. Mais c'est très important aussi de mettre une bonne quantité. Vous allez le voir à la fin de vidéo, quand il me restera une toute petite quantité, la gaufre, elle est vraiment médiocre. Là, j'obtiens la couleur que je souhaite. Si vous avez, vous savez, les types de gaufriers qui se tournent et retournent vers tous les côtés, c'est encore mieux. Voilà, moi je fais avec ce que j'ai depuis des années. C'est comme ça que je fais mes gaufres. Elles sont vraiment délicieuses. Écoutez donc ce croustillant à l'extérieur, c'est très important. Je vais aussi partager avec vous une autre astuce très importante. Comme vous l'avez remarqué, j'utilise une grille pour poser mes gaufres. Pourquoi la grille? Ça évite à la chaleur, si vous les mettez sur une plaque ou sur une assiette, de donner de l'humidité à vos gaufres et elles vont devenir moelleuses, pas du tout croustillantes avec la chaleur. Donc le fait de les mettre comme ça, comme vous le remarquez, sur une grille, ça va permettre d'éviter cette humidité. Regardez bien comment je fais. Donc la grille du four, tout simplement, que je mets ici dans le lèche-frite et je laisse refroidir. Restez jusqu'à la fin, je vais encore partager avec vous une autre astuce très pratique qui pourra vous servir. Par exemple, si vous voulez préparer, moi par exemple, je les ai préparés le matin, les gaufres, pour le goûter de l'après-midi. Et l'astuce, je vais vous la partager, je vais vous la donner plus tard dans la vidéo. C'est que même si elles refroidissent, vous allez quand même les donner bien croustillantes à vos enfants, à vos invités par exemple.
Regardez là comme c'est croustillant. J'insiste à tapoter un peu avec ma fourchette au-dessus pour que vous puissiez entendre le croustillant. J'espère que vous arrivez à l'entendre. C'est très important. J'insiste vraiment, testez cette recette. Vous n'allez pas le regretter. Donc là, je continue. Pour cette quantité de mesure, une fois refroidis, j'ai pu les poser les uns au-dessus des autres. Ça m'a fait à peu près 15 belles gaufres, vraiment 15 belles gaufres. À droite, là, regardez, j'ai pas mis beaucoup de pâte et vous allez voir que ma gaufre, elle ne sera pas, regardez le résultat à droite. Donc en fait, si vous ne remplissez pas bien votre gaufre, bien votre gaufrier, vous n'allez pas obtenir une belle gaufre. Donc là, je mets sur l'assiette de présentation, voilà. Celles-ci, elles ont été dégustées sur place par mes gourmands. Entre parenthèses, j'ai mis un peu de sucre glace, tout simplement. Il y a ceux qui les préfèrent comme ça. J'ai décoré avec des fraises. Vous pouvez les accompagner de pâte à tartiner, de confiture. Et là, la dernière astuce et la plus importante, c'est que l'après-midi, par exemple, là, je vous la partage ici tout de suite, c'est que vous réchauffez votre appareil à gaufres et vous remettez votre gaufre à l'intérieur. Vous allez la laisser une dizaine de minutes pour qu'elle puisse bien être croustillante juste avant de la servir. Car les gaufres, quand elles vont refroidir, elles ont tendance à être molles après. Donc il suffit de les remettre un passage encore dans le gaufrier et le tour est joué. Regardez-moi cette texture. Là, je suis en train de la déguster en direct avec vous. Comme on dit chez nous, shahidkum fi el jannah, inshallah, avec une pâte à tartiner. C'est mon petit péché mignon. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à m'encourager, à laisser un petit like. C'est très important. À très vite.